Hello girl, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Petit sujet délicat. Je pense que c'est un peu délicat de te parler de ça, mais je pense aussi que c'est nécessaire. Euh, et avant même de commencer, en fait, je veux te dire que je suis passée par où tu passes. Si je me permets de t'en parler de façon aussi directe, c'est parce que je suis passée par là, je l'ai vécu, je sais comment tu te sens, je sais ce que tu as besoin d'apprendre aussi pour que ça change. Et ben, j'ai dû moi-même faire face à ces prises de conscience, moi te le dire comme du monde, à ces prises de conscience-là, un peu raides par moi-même et ben, pour vrai là, j'aurais aimé ça en prendre conscience beaucoup plus rapidement au lieu de rester dans une situation où je ne faisais pas de vente, où j'étais stressée financièrement, où j'avais peur de ne pas savoir comment payer mes comptes. Donc c'est la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui. Peut-être que ça va te rentrer dedans, mais sache que mon objectif, c'est que ça te rentre dedans, oui, mais dans le bon sens, tu sais, positivement, parce que je pense sincèrement que ça peut tout changer dans tes résultats euh, si tu fais ces prises de conscience-là et évidemment que tu te mets en action par la suite. Il n'y a rien qui change quand on fait juste comme Ah, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, achètent encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu le vois probablement, il y a des gens qui font énormément de ventes. Il y a des gens qui font des millions de dollars. Fait que là, j'aimerais ça que tout le monde ensemble, on arrête de dire que c'est de la faute de l'économie puis que les gens n'ont pas d'argent, là. Les gens achètent encore énormément. C'est juste qu'en ce moment, ils n'achètent pas chez toi. Et je m'excuse de te le dire comme ça, mais probablement que c'est une réalité en ce moment pour toi. Et sache que ça peut changer. Et moi, j'étais comme toi, là. En 2000, on est en 2024, 2023 peut-être, là, j'ai fait plein de programmes à petit prix, à 17 $ parce que les gens n'avaient pas d'argent. Puis au final, à la fin de l'année, honnêtement, j'ai fait probablement autour de 100 000 là, je ne me rappelle pas, là, autour des 6 chiffres ou dans les 6 chiffres. Euh, mais j'ai travaillé 1000 fois plus fort, là. J'étais épuisée, puis j'ai fini l'année en dépression majeure. Fait que c'est ça. Parce que moi, je me disais: «Ben, les gens n'ont pas d'argent, les gens n'achètent pas, il faut que je baisse mes prix, ça n'a pas de bon sens». Et en 2024, j'ai complètement, changé mon capot de bord, comme on dit si bien en québécois. Et premièrement, j'ai fait un pivot dans mon entreprise que tu auras remarqué. J'aborde plus le développement personnel. Je suis vraiment dans la stratégie, le marketing, la stratégie de contenu principalement parce que je torche des culs. Mais en 2024, j'ai battu des records de vente. Ça fait près de 8 ans maintenant que j'en ai affaire. J'ai battu des records de vente mensuels à de nombreuses reprises. Alors, ce n'est pas vrai de dire que les gens n'achètent plus, que les gens n'ont pas d'argent. C'est parce que tu as des choses à apprendre, des choses à intégrer si tu veux que les gens achètent chez toi. La majorité de mes clientes ont vu aussi leurs revenus augmenter drastiquement. Pas 100% de mes clientes, ce serait un mensonge parce que ce n'est pas tout le monde qui part de la même place, c'est pas tout le monde qui a la même clientèle cible, c'est pas tout le monde qui a le même travail à faire en arrière-scène, évidemment. Mais honnêtement, la majorité de mes clientes ont dépassé leurs objectifs, ont mis en place des choses ont mis en place des choses que ça faisait plusieurs années qu'ils voulaient mettre en place. Ça a été fait assez rapidement, en à peine quelques mois. Et je veux juste que tu comprennes que c'est vraiment faux de dire que l'économie, c'est la raison pour laquelle tes ventes ont diminué. La raison pour laquelle tes ventes ont diminué ou la raison pour laquelle elles sont en chute libre peut-être en ce moment, c'est parce que malheureusement, tu t'es pas adapté aux changements qui sont survenus. Tu as peut-être pas su upgrader ton message sur tes réseaux sociaux. Peut-être aussi que tu traînes encore avec toi ton ancienne clientèle cible parce que tu te sens redevable envers ces personnes-là. Il y a plein de raisons, OK, qui peuvent faire en sorte que les gens en ce moment n'achètent pas chez toi. Souvent, ça passe évidemment par la création de contenu. Beaucoup trop d'entrepreneurs, même si je le répète, je vais le répéter jusqu'à la fin de la vie, beaucoup trop d'entrepreneurs voient ça, le contenu, comme une tâche à cocher sur leur to-do list, ne prennent pas le temps d'apprendre à créer du bon contenu en pensant que c'est pas important, que c'est pas pertinent. Alors que si tu prenais le temps de le faire, et ce n'est pas compliqué, je te le promets, si tu prenais le temps de le faire, tu verrais tes revenus doubler, tripler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je n'ai aucun doute sur ce que je te dis. Aucun.
Alors, probablement, pardon, je parle ben trop vite, que ton message en ce moment, il ne permet pas à ta communauté, un, de se reconnaître. Ça ne lui permet pas non plus de te voir comme the one, comme peut-être que tu es quelqu'un parmi tant d'autres, puis pourquoi il achèterait chez vous? Donc, peut-être qu'il ne te voit pas comme la leader de ton marché et probablement aussi que ton contenu ne lui donne pas envie d'acheter tes offres. Ton contenu devrait activer, puis quand je dis activer, c'est positivement, là. Ton contenu devrait activer positivement ta communauté pour qu'elle veuille acheter ton offre quand elle sort. D'accord? C'est à ça que ça sert. Ton contenu, c'est ton marketing là, principal si tu vends sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, ton contenu, c'est à ça qui sert. C'est fort possible aussi que tu continues de faire de la business comme à tes débuts, au lieu d'upgrader ta game, de faire des changements, puis de t'adapter au niveau où tu es rendu maintenant. Puis ça, moi, ça a été un problème que j'ai vécu sans même m'en rendre compte pendant de nombreuses années, OK? Donc, je continuais de faire de la business comme en 2017, comme en 2018 et comme ça ne fonctionnait plus comme avant, au lieu de me réinventer, d'aller apprendre, d'aller chercher l'aide dont j'avais besoin. J'ai juste fait plus de ce qui marchait plus et ça, c'est très épuisant, c'est très frustrant, ça te fait douter de toi, ça te fait penser que tu es pas assez bonne, ça te fait penser que tout le monde se saque de ce que tu fais, que tout le monde te trouve conne. Moi, c'est ça que je me disais, là. Pour moi, tout le monde pense que je suis conne. Si, ça doit être ça. Ils doivent penser que je suis pas bonne. Alors que ça n'a rien à voir, honnêtement. C'est juste que personne ne naît entrepreneur, OK? Tu as des compétences entrepreneuriales à aller chercher. Tu as des choses à apprendre, puis c'est ta job de t'en rendre compte, puis c'est ta job d'aller chercher les outils nécessaires pour devenir une master dans ta création de contenu, dans tes stratégies de lancement, d'infolette. C'est la base, Chris, si tu veux vendre sur tes réseaux sociaux. I'm so sorry, puis je te le dis de même parce que ça doit être à l'ancienne version de moi que je parle parce que j'ai refusé pendant tellement d'années d'apprendre ça et je le disais haut et fort, là, fuck off, moi, les stratégies, nanana, le contenu, j'y vais avec mon cœur, j'y vais avec mon feeling, puis je te l'ai dit dans des épisodes de cette année, ça m'a juste rendu pauvre, ça m'a juste stressé, ça m'a juste fait douter de moi. Fait qu'arrête de te torturer, mais surtout, arrête de dire que c'est de la faute de l'économie. C'est pas vrai. Prends tes responsabilités. Probablement que tu as une ou des offres en ce moment qui sont incroyables, qui sont sur la coche. Probablement que tu sais que ça peut transformer des vies, puis que tu es bien frustré parce que les ventes sont pas là, tu sais. Puis le problème, là, c'est pas ton offre. C'est tellement, ça peut arriver, là, mais pour vrai, là, c'est fucking rare que le problème, c'est l'offre. Le problème, c'est ton contenu, c'est ta stratégie. Tu n'arrives pas à parler à ton audience de manière à les, je ne veux pas dire convaincre, là, mais parce que je veux pas que tu convainques personne, en fait, dans ton contenu, c'est tout le contraire, mais à ce qu'ils soient convaincus. Fait que je veux pas que toi, tu les convainques, mais tu n'arrives pas à créer du contenu qui fait en sorte que ton audience, elle est convaincue que tu es la bonne personne pour les aider, que tu es un no-brainer, puis que c'est de toi qu'ils ont besoin ou de ton produit qu'ils ont besoin ici, maintenant. Ils comprennent pas pourquoi ils ont besoin de ton produit, de ton service, ni comment ça va changer leur vie. Et ça, c'est ta job. C'est ta job de leur montrer, puis c'est là que tout se joue. Tout se joue là. Publier, là, puis faire des beaux carousels, là, c'est pas juste pour faire cute sur ton feed, là, OK? C'est pour faire des ventes. Fait qu'apprends à le faire comme il faut. Tes clients ne cliquent pas sur acheter parce que ton message, il est pas clair. Fait que si ta communauté, elle voit pas immédiatement en quoi ton offre, ça va résoudre leurs problèmes, ils vont pas passer à l'action. C'est simple de même. Ton contenu manque probablement de stratégie. Fait que si tu publies sans structure, sans intention, pardon, en arrière de chaque post, chaque reel que tu fais juste te disperser, t'épuiser, prendre de ton temps et de ton énergie pour absolument rien, OK? Puis ton audience, elle va se disperser, elle aussi. Probablement aussi que tu ne crées pas, de connexion émotionnelle. Les gens achètent d'abord et avant tout, là, parce que ton produit, ton service, voyons, je vais te refaire ma phrase, d'accord? On reprend ça. Les gens achètent avant tout pour ce que ton produit ou leur service va leur apporter émotionnellement. De la sécurité, de l'excitation, de l'abondance, name it, OK? Et si elles ne ressentent rien en lisant tes posts, ils vont passer devant puis ils vont continuer leur vie.
Fait que là, je veux que tu sois vraiment très honnête envers toi, que tu regardes toutes les petites phrases là, que tu te dis depuis peut-être des semaines, des mois, que c'est de la faute de l'économie, que tu es fatigué, que tu sais pas comment, que c'est plus facile pour les autres, que les gens n'ont pas d'argent. Toutes ces phrases-là, là, je veux que tu les regardes en face et que là, tu choisisses consciemment de prendre tes responsabilités, de reprendre ton pouvoir, d'arrêter de donner ta puissance à l'extérieur de toi en trouvant des excuses, des bonnes raisons, en expliquant, en justifiant pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. Puis je veux que tu choisisses consciemment de commencer à jouer plus grand. Jouer plus grand, ça veut dire aller chercher l'aide que tu as besoin d'aller chercher, aller chercher les compétences que tu as besoin d'aller chercher. Tu sais pas comment tu vas faire, tu sais pas comment tu vas te le payer, tu trouves des solutions. Tu es une entrepreneur, là. Ça fait partie de ta job de trouver des solutions. Il y en a tout le temps. Puis viens pas m'en donner plein des raisons que tu peux pas, là. Moi, te trouver des solutions, puis tu seras pas contente. OK? Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des solutions. Ça m'amène évidemment à te parler d'Unshakeable parce que dans le membership, si, tu ne sais pas de quoi je parle, écoute les épisodes précédents, là, j'en ai parlé full de ce membership extraordinaire-là. Mais pour vrai, dans le membership, là, tu vas apprendre à clarifier ton message pour que chaque personne qui te suit sache tu sais, sache tout de suite, en fait, pourquoi est-ce qu'elle doit acheter ton offre, ton produit, ton service. Je vais t'apprendre comment structurer ta stratégie de contenu pour que ce que tu publies, ça mène à des ventes. C'est ça le but derrière une publication. Je vais t'aider à créer une connexion émotionnelle avec ta communauté pour qu'elle ait envie de te suivre, de te lire, d'acheter dans ta business. Puis, selon moi, en fait, la meilleure partie de Business Park, pas de Business Park, d'Unshakeable, on se met le petit programme ici. D'Unshakeable, c'est que tu n'auras pas besoin de passer 1000 heures là-dessus parce que j'ai tellement préparé de documents de support, de soutien pour toi parce que je vais être là, je vais être présente, tu vas pouvoir me poser tes questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vas apprendre à travailler efficacement avec une structure en béton qui va te permettre, pardon, de maximiser tes résultats sans t'épuiser. C'est vraiment ça mon objectif. Est-ce qu'au début, tu vas peut-être donner des petits stretches parce que tu vas avoir des choses à apprendre, à comprendre? Ça se peut, mais après ça, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus fluide aussi. Puis je pense que si tu veux vraiment comprendre pourquoi tes ventes ne décollent pas, puis si tu veux vraiment y remédier, heu, honnêtement, Unshakeable, c'est le meilleur endroit où tu peux être cette année. Là, je dis cette année, mais fin 2024 pour 2025 aussi. Tout est là pour te soutenir, pour te supporter. Tu n'auras eu jamais autant de proximité aussi avec une coach, hem, pour un si petit prix et la vente, en fait, là, le lancement termine aujourd'hui, je crois, à la sortie de cet épisode, donc le 27 octobre et ton premier mois, si tu t'inscris au plus tard aujourd'hui, ton premier mois est à 77 $. Donc, si tu veux le code promo pour ça, envoie-moi un petit message en DM et ben, voilà. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'amène des prises de conscience. Sache que c'est dit avec beaucoup, beaucoup d'amour et de respect. Puis, ben, on se rejase bientôt, j'espère. Bonne fin de journée.